Mes parents ont soutenu financièrement l'entreprise de ma sœur tout en me refilant des dettes. Aujourd'hui, ils veulent renouer avec ma fille, mais la vérité choquante que j'ai révélée a tout changé. Je n'aurais jamais imaginé écrire publiquement sur ce sujet, mais aujourd'hui, des inconnus me conseillent en ligne sur des questions familiales. Je m'appelle Lucie et j'ai 32 ans. Pendant près de 8 ans, mes relations avec mes parents ont été distantes, mais soudain, ils essaient à nouveau d'entrer dans ma vie. Je ne sais pas comment gérer cette situation et j'ai donc désespérément besoin de l'avis d'une tierce personne. Pour comprendre mon parcours, il est essentiel de connaître l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio. Je suis la fille aînée et ma sœur Vanessa est née à l'âge de 2 ans. Vanessa est née comme une enfant en or, charmant les gens naturellement, excellent dans le sport et étant sociable et séduisante. En revanche, j'étais timide et concentrée sur mes études. Mes parents, en particulier mon père, ont toujours manifesté plus d'intérêt pour Vanessa que pour moi. Mon père, qui avait été une star du football au lycée, n'a jamais oublié cette époque glorieuse. Et elle était ravie de passer des heures dans le jardin à apprendre à Vanessa la passe en spirale parfaite parce qu'elle s'intéressait au sport. Pendant ce temps, je lisais des livres sous notre porche. Ma mère n'était pas aussi ouvertement partiale que mon père, mais elle favorisait tout de même Vanessa. Alors qu'elle louait les dessins de Vanessa et les affichait sur le réfrigérateur, elle se contentait de noter bien fait, Lucie, sur mes bulletins de notes, qui ne comportaient que des A. Je garde un souvenir amer du jour où, à l'âge de 10 ans, j'ai remporté le premier prix d'une foire scientifique. Mon projet portait sur les énergies renouvelables et j'avais hâte de le montrer à mes parents. Cependant, ils étaient préoccupés par l'acceptation de Vanessa dans l'équipe de football et n'ont pas tenu compte de mon prix. Au fil du temps, le favoritisme est devenu encore plus évident au lycée. Je me consacrais à mes études, rejoignant les clubs de débat et de mathématiques, et j'étais déterminée à entrer dans une université prestigieuse pour devenir médecin. Pendant ce temps, Vanessa excellait sans effort grâce à son charme et à ses capacités athlétiques. Elle est devenue un quarterback vedette, et sa vie était remplie de rendez-vous avec son petit ami et de fêtes presque tous les soirs. Je me souviens parfaitement des événements de la soirée de remise des diplômes de notre lycée. Cela faisait des semaines que je préparais mon discours de major de promotion. Je suis montée sur scène et j'ai cherché ma famille dans le public. Mon père était là, mais il était occupé à prendre des photos de Vanessa. Elle était au fond, riant et discutant avec des amis. Ma mère semblait un peu plus attentive, mais elle était toujours concentrée sur Vanessa. Même lorsque j'ai été acceptée dans une université prestigieuse, j'ai eu l'impression d'être toujours éclipsée par ma sœur. Même lors de mes succès. J'ai d'abord été ravie de recevoir la lettre d'acceptation, mais cette joie s'est vite estompée. Assis en face de moi, mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me soutenir financièrement. Ils pensaient avoir des économies, mais des dépenses imprévues les avaient laissés à court d'argent. Choquée mais déterminée, j'ai décidé de gérer moi-même mes frais de scolarité. J'ai contracté des prêts étudiants et j'ai travaillé à temps partiel pour faire mes études. C'était difficile, mais je suis fière d'y être parvenue seule. J'ai jonglé avec des emplois de tutrice et d'assistante de bibliothèque. Pendant l'été, j'ai travaillé de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Parfois, j'étais tellement fatiguée que j'avais du mal à garder les yeux ouverts pendant les cours. Mais j'ai continué à persévérer. Vanessa, quant à elle, a décidé que l'université n'était pas faite pour elle. Elle travaillait dans un garage local pendant la journée et passait ses nuits dans des bars ou des fêtes. Mes parents n'étaient pas particulièrement inquiets de son mode de vie, ils se contentaient de rire et de dire « C'est Vanessa qui affirme son plaisir du présent. » Au cours de ma dernière année d'études, j'ai appris un fait choquant. Vanessa avait soudain décidé de créer son propre atelier de réparation automobile. Mes parents lui fournissaient la totalité du capital de départ, le même argent qu'ils disaient ne pas avoir pour mes études. C'était incroyable. J'avais dû faire face à des prêts étudiants de plus en plus élevés et choisir entre l'achat de manuels scolaires et un repas décent, alors que mes parents avaient secrètement économisé cet argent pour Vanessa. Lorsque je les ai confrontés, ils ont défendu leur choix. Leur logique était que Vanessa n'avait pas de diplôme universitaire et qu'elle avait besoin d'argent.
Ils ont dit que j'étais intelligent et que je gagnerais bien ma vie en tant que médecin, et que ce n'était donc pas un problème pour moi. Ils ne semblaient pas se préoccuper de l'énorme dette et du stress que je subissais. Ce fut mon point de rupture. Après cela, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai poursuivi mes études de médecine et j'ai coupé la plupart des contacts avec ma famille. Même lorsque nous nous rencontrions à l'occasion des grandes fêtes, les conversations étaient brèves et superficielles. En deuxième année de médecine, sans l'aide de mes parents, je me suis promis de réussir et je me suis concentré sur mes études. C'est alors que j'ai rencontré Ben. Il était étudiant en droit, intelligent et réfléchi. Avec lui, je me suis sentie comprise et appréciée pour la première fois. Nous avons commencé à sortir ensemble et il m'a beaucoup soutenue. Il a toujours écouté mes problèmes familiaux et n'a jamais critiqué ma décision de m'éloigner d'eux après l'obtention de mon diplôme. Ben et moi nous sommes mariés, avons déménagé à Seattle et avons commencé une nouvelle vie, en nous éloignant de la douleur du passé de ma famille. Il y a 2 ans, nous avons accueilli notre fille Nicole, entamant ainsi un nouveau chapitre en tant que parents. Nicole me rappelle ma propre enfance, et j'ai juré de faire en sorte qu'elle se sente aimée et soutenue, quelle que soit la voie qu'elle choisira. Actuellement, je réussis dans ma carrière d'ophtalmologue. Ben excelle dans son travail de vendeur, et Nicole est une petite fille de 2 ans pleine de vie qui nous apporte de la joie tous les jours. La vie est épanouissante. Mais l'impact de la trahison passée de ma famille persiste. Il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation troublante avec ma mère après une longue période. Elle pleurait au téléphone. L'entreprise de Vanessa avait échoué et elle était retournée vivre chez mes parents. Elle avait fait de mauvais choix, accumulé des dettes et était au chômage. Finalement, mes parents ont été contraints d'hypothéquer leur maison pour subvenir à ses besoins. Soudain, ils ont tendu la main, voulant reprendre contact et espérant rencontrer leur petite fille. Mon père m'a dit qu'il était fier de ce que j'avais accompli et qu'il voulait se racheter. Quelque part, je veux montrer ma gratitude pour l'éducation que mes parents m'ont donnée. Après tout, ils sont toujours mes parents et je me sens seule à être éloignée d'eux. Je m'inquiète d'éloigner Nicole de ses grands-parents, mais la colère et la douleur montent en moi d'un autre côté. Ben m'a conseillé de les écouter. Mais il donne la priorité à ma sécurité et ne veut pas que je sois à nouveau blessée. Il m'a proposé d'être à mes côtés pour me soutenir et me servir de tampon lorsque je parlerai à mes parents. Je suis déchirée entre la nostalgie de ma famille et le besoin de me protéger contre d'autres souffrances. J'ai peur de laisser mes parents revenir dans ma vie. S'ils me blessent à nouveau ou s'ils se servent de moi comme d'une béquille financière, comment devrais-je réagir, maintenant que Vanessa est tombée en disgrâce? Voir Nicole me fait craindre que mon passé n'affecte son avenir. Finalement, j'ai décidé de rencontrer mes parents, en leur suggérant un café tranquille près de mon lieu de travail, sans impliquer mon mari ou ma fille au départ. Je voulais d'abord écouter mes parents avant de les présenter à ma famille. Les jours précédant la rencontre ont été remplis d'anxiété, et je me suis retrouvée en train d'engueuler Ben pour des choses insignifiantes, ne dormant presque pas la nuit précédente. Une fois Nicole couchée, je suis restée un moment dans sa chambre, observant son visage paisible et endormi, me demandant si mes choix étaient les bons. Le matin de la réunion, je suis arrivée au café plus tôt que prévu et j'ai choisi une place dans un coin pour ne pas me faire remarquer. Mes parents étaient toujours en retard pour les événements scolaires, les débats, les foires scientifiques et les cérémonies de remise des diplômes. C'était généralement à cause de Vanessa. Cependant, contrairement à ce que l'on pensait, ils sont arrivés en avance cette fois-ci. Je les ai vus se diriger vers le café par la fenêtre. Ils avaient l'air plus vieux et plus fatigués qu'avant. Les cheveux de ma mère étaient complètement blancs, et ceux de mon père étaient plus fins qu'avant. Leurs épaules étaient plus rondes, et nous nous sommes regardés pendant un moment après qu'ils soient entrés dans le café. Ma mère s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. Au début, j'ai été troublée par sa démonstration d'affection, mais peu à peu, je lui ai rendu son étreinte. Mon père se tenait à côté de moi, l'air légèrement mal à l'aise. Je les ai invités à s'asseoir et les ai laissés parler en premier. C'est ma mère qui a parlé le plus. Elle a admis qu'ils avaient été injustes dans le passé et a commencé par s'excuser.
Mon père a également exprimé à quel point il était fier de mes réalisations et regrettait de ne pas m'avoir soutenu davantage. C'est alors qu'un fait surprenant est apparu. L'une des raisons pour lesquelles il voulait me contacter était liée à la situation de Vanessa. L'échec de son entreprise n'était pas seulement une faillite, mais des dettes causées par des transactions douteuses et des jeux d'argent. Pour subvenir à ses besoins, mes parents ont dû vendre leur maison de vacances et contracter une deuxième hypothèque. Les écouter m'a rappelé de nombreux souvenirs. Avant de partir pour l'université, j'avais demandé à emprunter la maison de vacances pour une semaine pendant l'été. À l'époque, ils avaient refusé en disant qu'ils l'utilisaient. Mais j'ai appris plus tard que Vanessa et ses amis y avaient séjourné pendant un mois. Après avoir écouté tranquillement leur histoire, j'ai pris une grande respiration et j'ai exprimé franchement mes sentiments. J'ai notamment mentionné la façon dont ils avaient donné la priorité aux caprices de Vanessa et négligé mes réalisations. J'ai parlé des nuits où je pleurais pour m'endormir et je me suis demandé pourquoi ils ne m'avaient pas davantage soutenu pendant mes années d'université. J'ai dû vendre l'ordinateur portable que ma grand-mère m'avait offert en guise de cadeau de fin d'études pour couvrir le coût des manuels scolaires. J'ai parlé des nuits épuisantes où je rentrais de la cafétéria en sentant la graisse, alors que mes parents soutenaient le style de vie somptueux de Vanessa. Mon père a essayé de justifier leurs actions, mais je l'ai arrêté. Je lui ai rappelé qu'il était allé voir le match de football de Vanessa au lieu de voir mon équipe de débat remporter le championnat d'État. Tout en acceptant leurs excuses, je leur ai dit que les blessures de longue date et la négligence passée ne disparaîtraient pas d'un coup. S'ils voulaient rétablir notre relation, ils devraient respecter les conditions que j'avais fixées, ce qui leur demanderait du temps et des efforts. J'ai également évoqué la situation actuelle de Vanessa. J'ai de la sympathie pour elle, mais j'ai clairement fait comprendre que je n'avais pas envie d'être son filet de sécurité ou de rivaliser à nouveau pour attirer leur attention. Ma vie, et maintenant mon mari et ma fille, sont mes priorités. Pendant que je parlais, la douleur et le regret se lisaient sur leur visage. Ma mère a versé des larmes et mon père a semblé vieillir rapidement au fur et à mesure de la conversation. Bien que je me sente coupable de leur avoir causé de la peine, j'étais soulagée d'avoir dit ces vérités. La discussion s'est terminée sur des sentiments mitigés et nous avons décidé de procéder avec prudence. J'ai indiqué que des appels téléphoniques occasionnels seraient acceptables, mais que je n'avais pas encore l'intention de les rencontrer directement ou de leur présenter Nicole. J'ai expliqué que la compréhension prendrait du temps et j'ai insisté sur l'importance de respecter les limites que j'avais fixées. En quittant le café, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Ce n'était pas la réconciliation chaleureuse à laquelle les gens pouvaient s'attendre, mais un dialogue honnête était nécessaire. En me rendant à ma voiture, j'ai réfléchi un moment à l'intérieur du véhicule. À mon retour, Ben m'attendait et m'a serré dans ses bras dès qu'il m'a vu. Nous nous sommes assis sur le canapé du salon et je lui ai raconté les événements de la journée. Il m'a écouté sans porter de jugement, m'apportant réconfort et soutien cette nuit-là. Allongé dans mon lit, lorsque Ben m'a demandé comment je me sentais, j'ai répondu, je ne sais pas trop. Je me suis sentie plus légère, comme si un fardeau longtemps porté avait été enlevé, mais j'ai aussi ressenti la douleur de vieilles blessures qui refaisaient surface. Je suis en train de faire le tri et j'ai l'impression de faire un pas vers la guérison, mais l'avenir n'est pas encore clair. Je suis consciente des difficultés et des nombreux défis qu'il reste à surmonter, mais je pense qu'il est possible de rétablir un lien avec mes parents après une longue période. Un mois s'est écoulé depuis la réunion avec mes parents. Il y a eu quelques appels téléphoniques, mais les conversations ont été brèves et quelque peu maladroites. Ma mère fait beaucoup d'efforts, peut-être trop. Elle me contacte plus souvent que je ne le voudrais, me demandant toujours des nouvelles de Nicole. Pour cette raison, j'ai dû fixer des limites appropriées. Je lui ai dit qu'elle devait remplir certaines conditions avant de devenir la grand-mère de Nicole. La semaine dernière, elle a appelé pour parler pendant 20 minutes d'un jouet qu'elle avait acheté pour Nicole. Je l'ai interrompu en lui faisant remarquer qu'il était inapproprié de faire des cadeaux prématurés alors qu'elle n'avait même pas encore rencontré Nicole. Ma mère a semblé blessée par cette remarque, mais je suis restée sur ma position. Les conversations avec mon père, en revanche, sont plus réservées et notre seule discussion a été raide et tendue.
Il lutte contre son orgueil et a du mal à reconnaître des années de malentendus. Lors de notre conversation, il a surtout posé des questions sur mon travail, essayant de comprendre la vie que j'ai construite seule. Cependant, un drame inattendu s'est produit. Ma sœur Vanessa est réapparue. Environ 2 semaines après avoir rencontré mes parents, j'ai reçu un long courriel de sa part. Elle s'excusait pour ses erreurs et me demandait de l'aide. Elle regrettait d'avoir gâché ma vie par ses actions et d'avoir utilisé nos parents, souhaitant être une meilleure sœur. La lecture de ce courriel m'a rappelé de nombreux souvenirs. Par exemple, l'incident survenu au lycée lorsque Vanessa a utilisé ma voiture sans permission et a eu un accident. À l'époque, mes parents étaient en colère, mais ils n'ont pas tenu Vanessa pour responsable et ont payé les réparations. En conséquence, j'ai dû prendre le bus pour aller à l'école pendant un mois. Dans un premier temps, j'ai été touchée par le courriel de Vanessa. Il semblait s'agir d'une tentative sincère de réconciliation, mais en lisant la suite, ses véritables intentions sont apparues clairement. Elle me demandait en fait de l'argent. Elle était convaincue que son nouveau projet d'entreprise, la vente de hot-dogs gastronomiques dans un camion-restaurant, résoudrait tous ses problèmes et me demandait un soutien financier. Je me suis sentie en colère. Même après toutes ces années, elle me considérait toujours comme une simple source d'argent. Son projet d'entreprise était abstrait et immature, et j'avais l'impression qu'elle n'avait tiré aucune leçon de ses échecs passés. Je n'ai pas répondu à l'email, mais j'ai contacté nos parents. Et la conversation a été très tendue. Lorsque j'ai posé des questions sur le courriel de Vanessa, ils ont admis qu'ils l'avaient en fait encouragée à me contacter. Ils pensaient qu'en se réconciliant, notre famille serait à nouveau réunie. À ce moment-là, je n'ai plus pu garder mon calme. J'ai fait remarquer que leur tentative de manipulation était la raison même pour laquelle j'avais décidé d'élever Nicole seule. J'ai rappelé qu'ils avaient pardonné les actes impardonnables de Vanessa. Qu'il s'agisse de tricher à des examens au lycée ou d'être libéré après une conduite en état d'ivresse à l'âge de 20 ans. J'ai insisté sur le fait que je n'avais pas l'intention de financer le projet de Vanessa, et l'idée même qu'ils me le demandent après tout ce qui s'était passé m'a blessé. Et si c'était leur façon de se racheter, ils avaient beaucoup à apprendre sur le respect et les limites. L'appel s'est terminé de la pire façon qui soit. Ma mère pleurait à nouveau, mon père était sur la défensive et je tremblais de colère. J'avais l'impression que tous les progrès que nous avions accomplis étaient en train d'être anéantis. Après m'être calmé, j'ai eu une conversation profonde avec Ben. Il a toujours été d'un grand soutien, m'encourageant tout au long de mon parcours. Au moment où j'en avais le plus besoin, il m'a donné des indications claires. À ce stade, j'ai estimé que la meilleure chose à faire était de prendre mes distances avec ma famille. La confiance que j'avais hésité à rétablir semblait s'être évanouie, et j'avais besoin de temps pour mettre les choses au clair. Je me suis sentie déçue et peinée, mais une partie de moi s'est aussi sentie soulagée. Cet incident a prouvé que mon instinct ne s'était pas trompé. Ma famille ne comprenait toujours pas la douleur qu'elle avait causée et ne respectait pas les limites que j'avais fixées. C'est une dure vérité, mais elle est importante en ce moment. Je me concentre sur ma propre famille. Ben et Nicole sont les plus importants pour moi, et je m'efforce de faire en sorte que les problèmes avec mes parents et Vanessa ne menacent pas le bonheur que nous avons construit. Hier soir, lorsque j'ai mis Nicole au lit, elle m'a demandé de lui lire l'histoire de l'arbre à cadeaux. En lisant l'histoire, je me suis rappelé à quel point le lien qui m'unit à elle est différent de celui qui m'unit à mes parents. Je veux qu'elle connaisse la valeur de l'amour inconditionnel. Et pas seulement pour ce qu'elle peut apporter. Ce matin, j'ai envoyé un courriel concis à mes parents pour leur demander le temps dont j'avais besoin. Je leur ai dit que je les contacterais quand je serais prête. En outre, j'ai précisé que toute relation future dépendrait de leur compréhension de la distance dont j'ai besoin et du fait qu'ils ne m'utilisent pas comme un moyen de résoudre des problèmes avec Vanessa, mais qu'ils me traitent comme un membre de la famille sur un pied d'égalité. Ils n'ont pas encore pris contact avec moi et je ne sais pas ce qu'ils pensent de la situation. D'un côté, j'éprouve un sentiment de paix et de l'autre, je crains qu'ils n'aient renoncé à se réconcilier. Pour l'instant, je vis mes journées paisiblement. J'ai été très occupée à l'hôpital et j'ai récemment fêté le 3e anniversaire de Nicole avec Ben. Pour continuer à avancer dans la vie,
j'ai décidé de me concentrer sur le bon côté des choses et de ne pas m'attarder sur le passé. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et j'ai pensé qu'il était temps de vous informer de la situation actuelle. Il y a eu des changements importants dans ma famille et dans ma façon de penser, surtout en ce qui concerne mes parents et Vanessa. Après l'incident avec l'email de Vanessa, j'ai gardé mes distances avec eux. J'ai continué à ignorer les appels et les messages, me concentrant plutôt sur mon travail et ma famille proche. Et la période des vacances a été particulièrement difficile, mais elle était nécessaire pour préserver ma santé mentale. Il y a environ 3 mois, j'ai reçu une lettre manuscrite de mon père. Contrairement aux communications numériques, cette lettre m'a fait revivre son écriture familière, me rappelant les cartes d'anniversaire mémorables et les notes des boîtes à lunch de mon enfance. Avant la naissance de Vanessa. Cette lettre a radicalement changé la situation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse de la sorte. Il y présentait des excuses sincères. Ces excuses reconnaissaient les préjugés dont il avait fait preuve à l'égard de Vanessa, la blessure qu'il m'avait causée dans le passé et les diverses erreurs commises dans la tentative de réconciliation. Elle n'a pas essayé de se justifier ou de demander quoi que ce soit. Il a seulement exprimé ses profonds regrets et sa volonté de faire amende honorable. Cependant, j'ai décidé d'attendre d'être prête à répondre. Il avait fait un examen approfondi de sa personne et révélé à quel point ses insécurités avaient influencé son comportement. Elle a également admis qu'il avait essayé de se réaliser indirectement à travers les exploits sportifs de Vanessa, estimant que sa vie professionnelle n'allait pas bien. Elle s'est dit fière de mes résultats scolaires, tout en admettant qu'il n'avait jamais su comment le montrer. Le ton de sa lettre, écrite à la main et manifestement plus réfléchi qu'auparavant, m'a fait croire qu'il y avait réfléchi sincèrement au fil du temps. En conséquence, nos conversations sont devenues plus fréquentes et, bien que parfois maladroites, elles étaient nettement plus sincères qu'auparavant. Cela a marqué un nouveau départ dans la reconstruction de la communication au sein de notre famille. Elle a commencé à s'intéresser à ma profession et ma famille a commencé à vraiment m'écouter lorsque je partageais mes expériences quotidiennes. Ce soutien a été incroyablement encourageant, me permettant de partager des aspects de ma vie quotidienne. En outre, il s'est récemment montré beaucoup plus ouvert sur la difficulté d'admettre ses erreurs et sur la peur profonde de perdre son enfant. Ce changement témoigne de son évolution et constitue une avancée significative dans notre relation. À l'approche de l'anniversaire de Nicole, il m'a demandé ce qu'il devait lui offrir. A eu lieu de lui donner la permission, j'ai suggéré que nous profitions ensemble de ce moment spécial par le biais d'un appel vidéo. Et la joie qui se lisait sur son visage lorsque Nicole a ouvert ses jouets était tout à fait sincère. Le jeu de docteur qu'il a choisi était unique, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, ce qui le rendait profondément significatif pour Nicole et pour nous tous. Et la situation avec ma mère et Vanessa reste compliquée. Cependant, ma mère a commencé à traiter notre relation avec plus d'attention, et ses petits actes et gestes témoignent de ce changement. Par exemple, elle envoie de temps en temps des courriels contenant des recettes de famille et de vieilles photos, faisant le lien entre le passé et le présent, sans m'accabler. Entre-temps, Vanessa a entamé un traitement pour sa dépendance au jeu et a trouvé un emploi stable après une longue période d'instabilité. Elle ne m'a pas encore contacté directement, mais c'est peut-être le meilleur choix pour elle et pour notre famille en ce moment. Mon père m'a informé que Vanessa participait activement à des réunions de joueurs anonymes et qu'elle avait commencé à rembourser certaines des dettes qu'elle avait envers nos parents. Cela aussi est un signe positif dans son processus de rétablissement. Ces événements ont profondément changé ma façon de voir la vie et de réagir face à ma famille. Nous ne pouvons pas changer le passé ni contrôler complètement les actions de notre famille, mais je peux choisir la manière dont je leur réponds. Je m'efforce consciemment d'évacuer la colère et les griefs accumulés depuis longtemps. Ce n'est pas un processus facile, et il y a des jours où je ne sens aucun progrès, mais lorsque les douleurs du passé refont surface, je m'efforce d'aller de l'avant. En surmontant ces défis, j'ai appris à apprécier à nouveau ma famille. Ben est un soutien fiable. Que j'ai besoin de conseils ou simplement d'une oreille attentive. Aider Nicole à mieux comprendre sa famille devient également de plus en plus important à mesure qu'elle grandit. Le week-end dernier, nous avons fait un pique-nique dans un parc local.
En regardant Ben jouer avec Nicole sur les balançoires, j'ai savouré un moment de paix qui s'était fait rare ces derniers temps. Quoi qu'il arrive avec mes parents ou Vanessa, j'ai une famille fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Nous vivons chaque jour avec attention, sans précipitation, mais sans jamais renoncer à quoi que ce soit. Dans ma vie, Ben et Nicole sont mes plus grandes priorités et je fais preuve d'un optimisme prudent quant à l'apaisement de certaines dissensions qui se sont formées avec mes parents. Ce voyage a été incroyablement difficile, mais il m'a permis de tirer de nombreuses leçons. J'ai beaucoup appris sur le pardon, la fixation de limites et la complexité des relations familiales. Quelle que soit la suite des événements, je suis convaincue que je suis prête à les gérer de manière appropriée.